C'est beau comme ça. Bonjour à tous. Donc, ce matin, je veux continuer ce que j'ai commencé le mois passé. Et ce matin, ça va être une histoire d'amour avec le livre d'Osée. Osée, c'est un prophète de l'Ancien Testament. Il porte bien son nom, hein? Osée. Donc, il a osé dire des choses qui touchent nos cœurs. C'est une belle histoire d'amour que Osée a racontée à travers son livre. En réalité, Osée, c'est le premier des petits prophètes. Et ce qui est formidable avec Osée, c'est qu'il nous ouvre la porte vers cette bonté, vers cette grâce, vers cet amour de Dieu, dont tous les petits prophètes vont s'alimenter pour vraiment présenter la bonté de Dieu. Comme Jésus le dit si bien, allez et apprenez, je prends plaisir à la bonté. Jésus avait une façon différente de nous, peut-être, de lire la parole de Dieu, de lire l'Ancien Testament. On sait qu'à l'époque de Jésus, le Nouveau n'existait pas comme tel. Il était le Nouveau. Donc, Jésus se référait souvent à l'Ancien Testament comme tel. Et Jésus avait une façon de lire les Écritures que les pharisiens n'avaient pas. Et lorsque Jésus leur dit d'aller et de réapprendre, de réétudier les Écritures pour pouvoir vraiment y trouver la bonté de Dieu. Parce que vous le savez, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, c'est pas toujours évident. On se perd souvent, on se perd à travers les guerres, on se perd à travers les jugements, on se perd de droite à gauche, on ne voit plus rien. Quelqu'un un jour m'a dit, écoute, il dit, je viens de lire l'Ancien Testament, puis j'ai l'impression que Dieu n'aime pas tout le monde. Parce qu'il voyait tellement de guerres, tellement de conflits, puis les jugements de Dieu à travers tout ça. Donc, il y avait vraiment une lecture que lui-même se faisait. Mais quand Jésus lit l'Ancien Testament, ce que Jésus voit dans l'Ancien Testament, c'est la bonté de Dieu. Il dit aux pharisiens, il dit, allez apprendre, refaites vos devoirs, relisez les Écritures, parce que Dieu prend plaisir à la bonté. Donc, ce matin, je veux vraiment vous amener, dans ce beau livre d'Isaïe. Isaïe, un jour, a fait une très, très belle déclaration, d'amour. D'ailleurs, quand Jésus dit « Allez et apprenez, je prends plaisir à la bonté », en réalité, c'est le prophète Osée qui cite. Osée 6, chapitre 6, là où c'est une très belle déclaration que le prophète fait. Il dit « J'aime la bonté et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Donc, ce que Dieu aime le plus au monde, c'est la bonté. Qu'importe ce que l'on fait, qu'importe ce que l'on dit, qu'importe le culte qu'on lui porte, qu'importe nos actions, ce que Dieu préfère par-dessus tout, c'est lui-même d'être bon envers les gens et que nous aussi, nous soyons bons dans cette direction-là, les uns envers les autres. Et Dieu prend plaisir à ça. Donc, on se demande souvent à quoi Dieu prend véritablement plaisir. Mais Jésus le dit, Dieu prend plaisir à être bon envers tout le monde, à être bon envers ceux qui sont faibles, ceux qui sont fragiles, ceux qui pêchent même. Dieu prend plaisir à la miséricorde, Dieu prend plaisir à la bonté. Et comme les psaumes le disent, puis ça revient sans cesse, hein, l'Éternel est miséricordieux et compatissant et riche en bonté. Et ça, c'est vraiment le refrain qui revient sans cesse à travers la Bible, à travers tout l'Ancien Testament, c'est le refrain qui revient sans cesse. Vous connaissez le psaume 136, 26 versets, et sur 26 versets, la petite phrase « Son amour dure à toujours » revient 26 fois. Une fois par verset. Il faut le faire. Son amour dure à toujours. Donc, tout simplement pour vous dire que dans l'Ancien Testament, qu'on ne voit pas toujours,
Dieu est bon. Dieu est très bon. Dieu est tellement bon que même l'apôtre Paul, qui est un ancien pharisien, qui connaissait vraiment les Écritures, qui a dû lui-même se remettre en question par rapport à plusieurs choses suite à sa conversion. D'ailleurs, il n'est pas parti tout de suite à prêcher, ça lui a pris du temps, ça lui a pris quelques années avant qu'il fasse son premier grand voyage, 13 ans après sa conversion. Et là, Paul avait vraiment digéré, compris des choses en ce qui concerne la bonté de Dieu, ce que Dieu était bon envers tous les êtres humains. Et c'est sur cette base-là que Paul est parti en mission pour annoncer la bonté de Dieu au monde, pour annoncer la beauté de la bonté de Dieu au monde. Et pourtant, Paul, c'est un ancien pharisien dont Jésus leur avait dit à l'époque, « Allez et apprenez, je prends plaisir à la bonté. » Et Paul avait pris le temps d'apprendre, de réapprendre à travers les Écritures, à travers l'Ancien Testament, que Dieu était bon. Et il y a des livres qui présentent très très bien cette bonté de Dieu, c'est le prophète Osée, que vous avez déjà sûrement lu. Un très beau livre d'amour. Le livre est consacré à l'amour de Dieu. C'est formidable. Donc, comme je l'ai dit tantôt, chapitre 6 au verset 6, « Car j'aime la bonté et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Je vais faire une petite parenthèse ici. Dans la version seconde, ceux qui ont seconde, le mot a été traduit par piété. Je trouve ça triste. Je trouve ça très triste. Parce que la piété pour nous, c'est quoi au juste? Dieu prend plaisir à la piété. À quoi? Donc, il y a tout le côté religieux qui est souvent rattaché à ce terme-là. Et pourtant, le mot qui est là, c'est le terme « ézeb ». Et « ézeb », c'est le mot qu'on doit traduire par « amour ». C'est le mot parfois qu'on traduit par « bonté », des fois par « miséricorde », des fois par « compassion ». C'est le mot-clé de l'Ancien Testament qui nous parle de l'amour de Dieu. Et le mot qui est là, c'est le mot « ézeb ». Donc, pour Second, qui lui a écrit à la fin du 19e siècle, la piété à l'époque avait un sens d'amour. Être pieux, c'était d'aimer son prochain, c'était d'aimer Dieu. Et c'est pour ça que Second a traduit par piété selon son contexte à lui. Mais pour nous, être pieux, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est pour ça que dans les traductions nouvelles, dans les traductions français courant ou le Sommeur ou d'autres, c'est traduit soit par bonté ou soit par amour. Et vraiment, ça donne vraiment le sens au texte et à tout le texte, à toute la lettre, à tout le livre d'Osée. Donc, en réalité, ce petit verset, c'est plus qu'un simple verset. C'est l'histoire de la bonté de Dieu envers Israël, mais un Israël infidèle, corrompu, tout croche. Ça ne marche pas. Osée, comme je l'ai dit tantôt, c'est le prophète de l'amour de Dieu. C'est le prophète, ce qu'on appelle le Ézeb de Dieu. C'est le porte-parole de la miséricorde de Dieu, de la compassion, de la bonté de Dieu envers son peuple. Il présente Dieu comme un mari aimant qui s'est parlé au cœur de sa femme infidèle pour lui redonner son amour et pour lui redonner la joie d'être ensemble, de vivre ensemble. Comme je l'ai dit tantôt, c'est le premier livre parmi les petits prophètes. Amos va suivre, Michée, Joël et tous les autres. Il ouvre le chemin aux autres prophètes vers la bonté de Dieu. Comme un chef d'orchestre, il nous donne la note juste, l'accord de toute la mélodie de l'Ancien Testament. Comme un maestro, il nous invite tous à chanter sur la note de son amour, afin d'élever nos cœurs vers la louange. Donc, dans son livre, dans le livre d'Osée, Dieu compare son peuple à une épouse infidèle.
même à une prostituée. Le terme est fort. Mais souvent dans le livre d'Osée, lorsque Dieu parle d'Israël, lorsque Dieu parle de son peuple, lorsque Dieu parle de son épouse infidèle, il l'appelle la prostituée. C'est quelque chose. Et vous allez voir comment que Dieu l'aime. Même si son épouse, elle était fidèle, même si son épouse a aimé d'autres amants, d'autres dieux, Dieu est follement amoureux d'elle. Dieu veut la reprendre, Dieu veut la reconquérir, Dieu veut aller la chercher, la ramener, la rendre heureuse. Elle est malheureuse avec ses amants, avec ses prostitutions. Elle se perd là-dedans. Et Dieu vraiment a une compassion pour elle. Puis au lieu de la rejeter, il va l'inviter à reprendre alliance avec lui et vraiment de pouvoir vraiment l'aimer. Donc, juste pour vous montrer un petit peu le visage d'Israël, Dieu demande à Osée, je vais reprendre ses propres mots, Dieu demande à Osée d'aimer une femme infidèle, une femme qui fait de la prostitution. Il lui dit, l'Éternel me dit, mais c'est écrit à deux endroits. Je vais prendre le premier. L'Éternel dit à Osée, va prendre une femme prostituée, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Un petit peu plus loin, il va dire, va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël. Et c'est écrit ensuite, Osée dit, je l'achetais pour 15 cycles d'argent, un homère d'orge et un léthec d'orge. Et il lui dit, reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme, car je serai de même pour toi. Donc Dieu il est prêt de racheter. On est vraiment à l'époque avec les esclaves et tout, là, donc son épouse, malheureusement, elle est devenue l'esclave de ses amants. Et l'Éternel est prêt à payer le prix pour la revoir avec lui. Et le prix, il est vraiment élevé. Ça ne paraît pas, mais il paraît que la somme qui est là, elle est vraiment élevée. Et Dieu est prêt à mettre le grand prix sur elle. Qu'importe ce qu'elle est devenue, Dieu veut la reconquérir, Dieu veut la ramener et Dieu veut vraiment vivre avec elle. Je vais continuer toujours avec mon texte dans Osée. Donc, pour la reconquérir, Dieu va la ramener au lieu où il est tombé en amour avec. Dieu va la ramener à l'endroit où les premiers amours ont eu lieu. Et cet endroit-là, c'est suite à la sortie de l'Égypte, de l'esclavage, dans le désert, Dieu a fait alliance avec son peuple. Dieu s'est marié à son peuple. Et ce sont les premiers amours. Regardez ce que Dieu dit. Pour la reconquérir, il dit, c'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. C'est beau, hein? Et je parlerai à son cœur. Bon. Ça, c'est chapitre 2, verset 16. Osée. Toujours Osée, on ne sortira pas de là. On va rester avec notre ami Osée. Donc, il dit, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta au pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari. C'est beau. Il dit ça à sa femme infidèle, à sa femme qui, normalement, qui devrait divorcer, rejeter. Et Dieu il est follement amoureux d'elle. Donc, il est prêt
de la reprendre et est prête de la ramener là où Dieu l'a rencontrée, au désert. Donc, comme je l'ai écrit ici, le désert ici, c'est le Sinaï. C'est le lieu de leur première rencontre, de leur premier amour. Après l'avoir libérée de la main de ses agresseurs, les Égyptiens, Dieu l'a conduite au désert, sous sa tente. Dieu l'a fréquentée. Dieu a parlé à son cœur. Dieu s'est fait connaître à elle. Il a fait alliance avec elle. Et ils se sont promis fidélité. Quand on lit l'Ancien Testament, au Sinaï, avec toute l'histoire de Moïse et tout, donc il y a une alliance qui se crée là entre Dieu et son peuple. Et c'est une alliance, comme c'est écrit ici, c'est comme un mariage qui a eu lieu entre Dieu et son peuple. C'est une vraie histoire d'amour. Mais, malheureusement, elle est devenue infidèle. Elle a eu des amants. Elle a fréquenté des dieux étrangers. Et jusqu'au point de se prostituer auprès de ces dieux pour pouvoir gagner son pain. Donc, elle s'est retrouvée vraiment très, très basse, très, très loin. Et c'est là que Dieu va aller la chercher. Elle est malheureuse, elle souffre, elle est vraiment dans une relation d'esclavage avec ses amants. Et Dieu va aller la reconquérir. Dieu veut la reconquérir. Il la ramène au temps de ses premiers amours. L'idée que j'ai dans la tête, lorsque tu te fréquentes des fois, hein, moi je me souviens avec Rita, lorsqu'on se fréquentait, Rita demeurait à Aquaticook. Assez loin, c'est près de Sherbrooke, en haut. Et dans son petit village, il y avait un petit parc. Et il y avait un petit banc. Et c'est là qu'on a fait nos premières rencontres, sur ce petit banc-là. Et Dieu, c'est ça que Dieu fait avec Israël ici. Il la ramène sur le banc de ses premiers amours, de ses premières paroles, hein, de ses premiers contacts. On s'en dit des belles choses. Et Dieu, lors de ce premier rendez-vous dans le désert, dans l'intimité d'ailleurs, Dieu a parlé à son cœur. Et Israël a fait alliance avec Dieu pour devenir son épouse et de pouvoir être vraiment aimée de lui. Donc, comme je l'ai écrit ici, oui, Dieu l'a ramené au temps de ses premiers amours pour parler à son cœur, pour lui parler d'amour, d'espérance, de vie nouvelle, de jours heureux, de jours de fête, afin de la reconquérir. C'est pas pour lui faire des reproches. C'est vraiment pour parler à son cœur, pour lui parler d'amour. Chose étrange, par contre, quand on lit Osée, pendant 10 chapitres, c'est long, à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 13, il expose toutes les infidélités de son épouse. C'est peut-être là le bout qui est dur à lire. Pour certains. C'est souvent là qu'on accroche, puis qu'on perd l'équilibre lorsqu'on est en train de lire ces textes-là à travers l'Ancien Testament. Donc pendant 10 chapitres, il expose les infidélités de son épouse. Comme dans un procès de divorce, il dépose une longue liste des infidélités de son épouse. Dieu produit un acte d'accusation pour demander le divorce. Il fait un long plaidoyer de jugement et de sentence pour mettre en évidence la gravité de ces infidélités. D'ailleurs, lorsqu'il commence, au tout début, chapitre 4, versets 1, 2, 3, il commence avec ça, il commence comme dans un procès. Il dit « Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol, adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil,
tous ceux qui l'habitent seront languissants, et ainsi de suite. Et ça rouvre tout le dossier, je pourrais le dire ainsi, de cette liste d'accusations, de ce plaidoyer envers son épouse, qui en réalité, qu'il devrait amener en cours pour demander un divorce. Donc, c'est ça qu'il fait. Pendant 10 chapitres de temps, là, c'est lourd à lire. C'est pas drôle. C'est vraiment décrit dans les détails tout ce qu'Israël a fait. Et elle est malheureuse à travers tout ça. Mais coup de théâtre, à la fin de son plaidoyer, au lieu de demander le divorce, comme si on serait en cours, l'avocat a fait tout son plaidoyer, le divorce, les raisons sont là. Donc, puis au lieu vraiment, l'époux comme tel, au lieu vraiment de demander le divorce, il se lève, puis il lui demande de revenir. Quelque chose. Quand on lit les 10 chapitres avant, tu te dis c'est impossible. Le cas, il est trop grave. Infidélité par-dessus infidélité. C'est trop grave. C'est trop grave. Il ne peut plus y avoir de réconciliation. Elle est allée trop loin dans ses aventures, trop loin dans ses adultères spirituels, trop loin dans ses prostitutions. Mais coup de théâtre, au lieu de demander le divorce, il lui fait la proposition de la reprendre avec amour, de lui pardonner et de la rendre plus heureuse que ce que ses amants lui avaient promis de faire. C'est quelque chose. C'est grandiose, c'est beau. Les feuilles sont un petit peu collées. Chapitre 14, c'est beau, là. Quand on arrive au chapitre 14, c'est pour ça que des fois, il faut lire tout un livre au complet. Lorsqu'on lit un verset par-ci, un chapitre par-là, un autre chapitre ailleurs, on perd vraiment l'essence du texte. On perd vraiment le message du prophète. Et rendu au chapitre 14, c'est à la toute fin, comme je dis tantôt, au lieu de demander le divorce, écoutez ce que je l'ai écrit ici, écoutez ce que Dieu lui dit, il dit, Israël, reviens. Reviens au Seigneur ton Dieu. Je guérirai tes infidélités. Je te témoignerai mon amour le plus sincère. Je serai pour toi une rosée bienfaisante. Tu fleuriras comme un lys. Tu t'enracineras comme le cèdre du Liban. Tu deviendras florissante, beau comme un olivier. Tu répandras le parfum des forêts du Liban. Tu prospéreras comme la vigne. Tu auras la réputation des grands vins du Liban, mais moi j'ai traduit par Bordeaux. Tu auras la réputation des grands vins de Bordeaux. Je veillerai sur toi. Je prendrai soin de toi. C'est toute une déclaration d'amour. Elle qui mérite le divorce, écoutez là, c'est tout un témoignage. Quand Jésus dit « Allez et apprenez, je prends plaisir à la bonté ». Et ça n'est une des preuves dans l'Ancien Testament jusqu'à quel point que Dieu est bon, que Dieu est amour et jusqu'où Dieu peut aller. Et c'est une belle démonstration. Le livre d'Osée, c'est une belle démonstration de la bonté de Dieu que parfois qu'on ne voit pas souvent dans l'Ancien Testament, on se perd. C'est que dans l'Ancien Testament, souvent, on est comme dans une forêt. C'est que on est devant un arbre. Et si l'arbre qu'on est en train de regarder, si c'est un jugement, une sentence, bien, on est pogné avec ça. Au lieu de simplement de prendre un petit peu de recul et de voir toute la forêt, le paysage. Et lorsqu'on regarde le tout, on s'aperçoit que c'est une belle vallée. Il y a des ruisseaux. C'est beau, c'est majestueux, c'est bon. Et c'est ce que l'Ancien Testament est. L'Ancien Testament, c'est un livre d'amour. Ce n'est pas un livre de guerre. C'est le livre de la bonté de Dieu. Quand Jésus dit « Allez et apprenez »,
revisitez les Écritures. Allez et apprenez, je prends plaisir à la bonté. Ce que les pharisiens avaient complètement perdu de vue. Ils s'étaient accrochés dans la loi, dans les exigences, dans les virgules, les points-virgules. Et Dieu leur dit, écoutez là, hein, revenez, relisez, regardez. C'est ce que l'apôtre Paul, lui, comme étant un pharisien, c'est ce que lui a fait un jour à travers sa conversion. Et on s'aperçoit que Paul, à travers toutes ses lettres, ce que Paul présente, c'est la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu pour tous, envers les non-juifs, envers les juifs, envers les hommes, les femmes, envers les pécheurs. C'est cette grande miséricorde. Et où est-ce qu'il a puisé cette miséricorde-là? Où est-ce qu'il a puisé ce message-là? Il ne l'a pas puisé comme ça. Il l'a puisé dans l'Ancien Testament. Regardez l'apôtre Paul, il ne fait que citer l'Ancien Testament parce que c'est un pharisien. C'est un homme de la loi, c'est un homme des Écritures, c'est un homme qui a grandi là-dedans, il connaît sa Bible. Mais il a dû pendant plusieurs années revisiter les Écritures pour redécouvrir Dieu et recouvrir la bonté de Dieu pour l'humanité, pour tous les êtres humains. Et ça n'a pas été facile pour lui, je vous le dis, ça n'a vraiment pas été facile pour lui. Ça a été une grande crise existentielle dans sa vie, lors de sa conversion, parce qu'on dit qu'il est tombé par terre, il est devenu aveugle. Aveugle, pourquoi aveugle? C'est un bouleversement. Il en a perdu la vue, je pourrais le dire ainsi. Un bouleversement profond à l'intérieur de lui. Et un jour, j'aimerais vous présenter peut-être ce personnage-là de l'apôtre Paul, de la façon que l'apôtre Paul, lorsque l'apôtre Paul dit « ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus le vieux pharisien qui vit, mais c'est Christ, le nouveau, qui vit en moi. » Et le Christ a vraiment pris la place dans son cœur, puis l'apôtre Paul a vu le monde autrement avec les yeux du Christ. Mais il va dire, ce n'est plus moi, ce n'est plus le vieux pharisien qui vit en moi, mais une transformation, ce qu'on appelle la conversion. C'est tellement beau, c'est tellement riche chez Paul lorsqu'on voit ces choses-là. Donc, tout simplement pour revenir à Osée, en d'autres mots, Dieu lui dit « je t'aime ». C'est ça que Dieu lui dit, « je t'aime beaucoup ». Je t'aimerai toujours. Mon amour dure à toujours. Qu'importe tes infidélités. Mon amour dure à toujours. Il lui dit, je ferai ton bonheur. Je serai ton bonheur. Il n'attend pas qu'elle revienne d'elle-même. Il n'attend pas qu'elle revienne toute piteuse, confuse, humiliée, sans mots, dans l'incertitude d'être accueillie favorablement auprès de lui, dans la crainte d'être humiliée par lui, dans la crainte d'être renvoyée par lui. Imaginez-vous une femme, là, hein, infidèle, adultère, elle n'est pas sûre de retourner vers son mari comme ça. C'est pas sûr. Là, il y a une insécurité, il y a une incertitude. Comment il va me recevoir? Comment il va m'accueillir? Qu'est-ce qu'il va me dire? Il va-tu m'humilier? Il va-tu me faire la morale? Et Israël, il est aussi comme ça. Il se demande comment que Dieu va l'accueillir après toutes ces infidélités-là. Et c'est pour ça que c'est Dieu qui prend les devants. C'est Dieu qui lui dit, reviens. C'est pas elle, de son propre chef, qui va prendre la décision de revenir. Elle va tout simplement répondre à l'appel de celui qui l'aime. Reviens, fais-moi confiance. Fais confiance à mon amour. Je t'aime. Reviens. Donc, dans un cri de cœur, dans un cri d'amour, Dieu lui demande de revenir auprès de lui. Il lui promet de guérir son cœur. Hein, c'est ça qu'il lui dit, hein? Je guérirai ton infidélité.
je vais guérir ta souffrance. Je vais guérir ta douleur. Parce que ce n'est pas toujours facile de vivre dans l'infidélité. Ce n'est pas toujours facile de vivre dans la prostitution. C'est pas toujours facile de vivre en train de quêter son pain de droite à gauche. Et Dieu le sait, ça. Donc Dieu n'est pas là pour la reprendre, Dieu n'est pas là pour lui faire la morale, Dieu il est là vraiment pour, comme c'est écrit, je guérirai ton infidélité. Quelque chose, c'est beau. Il lui promet de guérir son cœur, de prendre sur lui-même la responsabilité de réparer ses fautes. Il ne lui demande pas de réparer ses fautes. C'est lui qui s'engage à réparer ses fautes. Il faut le faire, ça, là. Et de faire d'elle la femme la plus heureuse du monde. C'est ce que Dieu lui promet au chapitre 14. Et dans son amour pour elle, il va jusqu'à mettre dans son cœur les mots qu'il faut pour préparer son retour auprès de lui. Il lui dit même les mots qu'elle va devoir porter lorsqu'elle va se présenter à sa porte. Et regardez ce que Dieu lui dit. Chapitre 14, toujours, il dit, verset 1, « Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Tu t'es vraiment fait mal. Tu as trébuché. Ton infidélité t'a amené dans le malheur. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. » Il ne lui demande pas de faire un millier d'excuses, de s'humilier sans cesse dans la honte, mais de lui faire confiance, de faire confiance à son amour, car il sait qu'elle est fragile. Il sait qu'elle est blessée par ses nombreux amants, mais il lui demande seulement de lui accorder son pardon. Il lui demande seulement d'être accueilli dans ses bras d'amour avec tendresse. C'est les paroles que Dieu met dans son cœur. Il dit, quand tu vas revenir, tu me demanderas de te serrer dans mes bras, de te serrer dans mes bras d'amour. Imaginez-vous, tu es comme rassuré. Là. Tu sais, il dit là d'avance ce qu'il va faire, puis il te dit, quand tu vas te présenter à ma porte, là, je vais t'ouvrir mes bras. Je vais t'accueillir. Le pardon, il est là. Le pardon t'attend. Ça me fait un petit peu penser à notre conversion. Hein? Quand Dieu nous a accueillis, il nous a pas, moi en tout cas, il ne m'a pas fait de reproche. Il ne m'a pas humilié. Il m'a accueilli avec amour. Il m'a accueilli avec pardon. Il voulait vraiment faire mon bonheur, puis il l'a fait dans sa bonté, dans son amour. Donc, ça me fait un petit peu penser à l'histoire du fils prodigue. Hein, le fils qui revient à la maison et qui ne sait pas trop comment son père va l'accueillir, il se prépare, il prépare tout un discours. Il va dire, quand je vais arriver chez mon père, je vais lui dire, excuse-moi papa, je n'ai pas voulu pleurer, les pleurs. Traite-moi comme que tu veux, fais quelque chose, je suis plus digne d'être ton. En tout cas, il s'invente tout un scénario, le gars. Là, il s'attend au pire. Là, puis quand il se présente, la seule chose qu'il voit, c'est son père qui court vers lui. Pas pour le châtier, mais pour l'embrasser et le recevoir et de faire la fête et de dire, mon fils est revenu à la vie. Et c'est ça qui fait vraiment le plaisir et c'est ça qui fait vraiment, Dieu prend plaisir à la bonté. Donc, tout simplement pour dire que, oui, que Dieu prend plaisir à la bonté. Et en retour, ce qu'il désire entendre d'elle, c'est un fameux « je t'aime ». Regardez, c'est écrit « Et nous t'offrirons au lieu de taureaux
un culte, l'hommage de nos lèvres. Tout simplement pour dire, nous allons t'offrir des mots d'amour. Nous allons t'offrir des je t'aime. Je t'aimerai toujours. Notre cœur te chantera des chansons d'amour. Et c'est ça qui arrive lorsqu'on se convertit avec Jésus, n'est-ce pas? Jésus, il nous accueille, Dieu nous accueille par Jésus. On est tellement touchés, il nous embrasse d'amour. Et ce qui se produit à l'intérieur de nous, ce sont des chansons d'amour. Et on les chante dimanche après dimanche. On les chante au son de la guitare, on les chante ensemble. On chante, c'est à cause justement que Dieu nous a ouvert ses bras, qu'on a été accueillis chez lui, avec amour, avec tendresse. Écoutez, Osée, c'est une belle histoire d'amour. Donc, quand vous me dites dans l'Ancien Testament, ce n'est que des guerres et des jugements, c'est pas comme ça que Jésus lit l'Ancien Testament. Quand Jésus dit aux pharisiens de son temps, allez et apprenez, allez relire, allez réapprendre. Vous n'avez pas lu correctement, vous n'avez pas saisi le message de Dieu. Le message de Dieu, c'est « Je prends plaisir à la bonté ». Donc, je vous laisse avec ça, que Dieu puisse vous bénir abondamment, puis on se revoit pour la prochaine fois.